Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on continue d'explorer l'univers façonné par James Cameron, à savoir Terminator. Mais comme vous l'avez vu à la fin de la première partie de cette rétrospective, Romain de la suite de Trop s'est joint à nous. Salut Romain. Salut. Je suis très content que tu sois là car tu vas pouvoir compléter cette analyse des 4 derniers films Terminator. Mais commençons sans plus tarder avec le 3e film, Terminator Rise of the Machines. Desire is irrelevant. I am a machine. James Cameron, papa de la franchise Terminator, avait bien l'intention de produire un 3e film, mais avec plusieurs galères autour de la production et des studios, Cameron se résigna. Finalement, Mario Kassar et Andrew Vajna, fondateurs de Carolco Pictures, la société qui a produit les 2 premiers films, rachètent ensuite ses droits de la franchise pour 7,5 millions de dollars, puis acquièrent ensuite la partie des droits appartenant à Gale Anne Hurd, co-scénariste du premier film et ex-femme de James Cameron. Plutôt logique puisque ce sont eux qui ont produit les 2 premiers films. Kassar et Vajna fondent ainsi leur société C2 Pictures et mettent en route le projet de Terminator 3 et éventuellement d'un 4e. Ils engagent des scénaristes pour écrire un script dans lequel John Connor, employé lambda, se faisait attaquer par un Terminator féminin qui peut se rendre invisible, même si au départ le Terminator devait être masculin et potentiellement incarné par Vin Diesel. Un choix parfait puisque Vin Diesel est vraiment qualifié pour jouer des rôles sans émotion. Oui, c'est gratuit. Mais en 2001, Jonathan Mostow est engagé comme réalisateur et décide de modifier le scénario à sa guise avec d'anciens collaborateurs. Le budget du film grimpe à 175 millions de dollars, soit quasiment le double du 2e, ce qui laisse présager un film très ambitieux. Le retour d'Arnold Schwarzenegger dans le rôle du Terminator est confirmé après que celui-ci ait demandé un joli paquet de pognon avoisinant les 29 millions de dollars. Sachant qu'il avait reçu entre 12 et 15 millions de dollars pour son rôle dans le 2e film, alors que Linda Hamilton en avait reçu seulement un. L'égalité homme-femme à Hollywood. Claire Danes jouerait le rôle de Catherine Brewster et Nick Stahl aurait le rôle mythique de John Connor. Pour le TX, le nouveau Terminator du film, Carrie Ann Moss, Trinity dans Matrix, est approchée, mais c'est finalement Christina Loken, une mannequin américaine d'origine norvégienne qui empoche le rôle. Le tournage débute à Los Angeles en avril 2002 et dure plus de 100 jours avant de partir en salle de montage et que la musique soit confiée à Marco Beltrami au lieu de Brad Fiedel. Puis le film sort le 2 juillet 2003 aux États-Unis et rapportera 433 millions de dollars, donc moins que son prédécesseur avec un budget plus lourd, ce qui en fait un semi-échec financier. Du côté des critiques, c'est plutôt mitigé, mais la majorité trouve le film plutôt banal et inutile. Mérite-t-il vraiment ces critiques ? 10 ans ont passé depuis les événements du 2e film. Désormais âgé de 22 ans, John Connor vit au jour le jour, changeant continuellement de travail. Mais les machines de Skynet parviennent à nouveau à retrouver sa trace et envoient un TX, un Terminator féminin plus avancé, pour éliminer le futur leader de la résistance humaine, mais également Catherine Brewster, une jeune vétérinaire. Un autre Terminator, le T-101, est venu protéger la vie de John Connor et ensemble, ils vont essayer de survivre à cette nouvelle menace. Terminator 3, c'est là que ça commence à se gâter pour la saga, car même si le film n'est pas exemple de qualité, il est plombé par ses nombreux défauts. Commençons par ses qualités. D'abord, je trouve que les scènes d'action sont plutôt bonnes, sans être étincelantes excepté pour la course-poursuite du début du film, que j'adore pour sa destruction démesurée et très spectaculaire. La mise en scène de Jonathan Mostow est plutôt correcte et c'est dommage qu'il n'ait pas fait grand-chose depuis, à part quelques longs métrages franchement oubliables. Les acteurs ne sont pas à jeter, notamment Nick Stahl qui à mon sens nous livre une prestation honnête en tant que John Connor. Enfin, le film possède un humour qui sur moi a fonctionné. Donc pour toi, ça c'est un point positif. Oui. Genre là, y a rien qui te choque. Bon, j'avoue être plutôt bon public et qu'avec un peu de recul, le film est plus parodique qu'autre chose. Ah bah voilà quand tu veux. Je n'ai rien contre le fait d'essayer d'apporter un peu d'humour, bien au contraire. Surtout que le choix de l'autodérision s'inscrit dans la continuité de la saga, à savoir essayer de se renouveler tout en gardant en ligne de fond Skynet, les Terminators, le jugement dernier, tout ça. Mais ici l'humour n'est pas dosé avec subtilité, tombe vite dans la parodie involontaire, comme l'illustre parfaitement le traitement d'un personnage charismatique de la pop culture, le T-800. Exactement, et ce n'est pas le scénario qui viendra redorer son charisme tant celui-ci est assez restreint. Mais en même temps, faire une suite à Terminator 2 qui était déjà une excellente conclusion, c'était un peu perdu d'avance. Donc c'est un film d'action au final assez banal, que je ne déteste pas particulièrement en tant que divertissement, mais qui n'est pas assez original pour se démarquer, et c'est bien dommage. Mais si ce 3e film est assez inintéressant, le 4e, lui, est un projet bien plus alléchant. C'est parti
pour Terminator Salvation. En parallèle de l'écriture du troisième film, le quatrième film nommé à l'époque Project Angel avait pour ambition de montrer le fameux futur post-apocalyptique montré par instant dans les précédents films. Si de base Jonathan Mostow et les acteurs du troisième film devaient revenir, il est finalement décidé de changer de réalisateur et d'acteur puisque le film se déroule des années plus tard. McG est engagé pour réaliser le film et même si Cameron n'était pas chaud bouillant à propos du projet, il n'hésitera pas à donner quelques conseils à celui-ci, comme le choix de Sam Worthington dans le rôle de Marcus White. C'est vraiment d'amour ce Cameron. Pour le reste du casting, Christian Bale, d'abord pressenti pour jouer Marcus, se voit confier le rôle de John Connor. Bryce Dallas Howard, vu dans Jurassic World, jouera Kate Brewster, Helena Bonham Carter jouera le docteur Serena Kogan, et Anton Yelchin, vu dans la dernière trilogie Star Trek, interprétera Kyle Reese. Le tournage débute le 5 mai 2008 et dure 77 jours, avec plusieurs galères comme le départ précipité d'Helena Bonham Carter à cause de problèmes familiaux qui modifia le tournage ainsi qu'une blessure aux côtes pour Sam Worthington, ce qui ne l'empêcha pas de faire ses propres cascades. Parce que lui c'est un bonhomme. Après une phase de post-production et la composition de la musique par Danny Elfman, le film sort le 21 mai 2009 aux États-Unis et avec un budget de 200 millions de dollars, le film rapportera 371 millions de dollars, ce qui en fait à nouveau un semi-échec financier. Les critiques sont encore une fois mitigés et partagés entre l'originalité du projet et son exécution bancale. Vérifions cela. En 2018, après l'apocalypse qui a vu s'affronter les machines et les hommes, John Connor est devenu le chef de la résistance humaine. Sa vision du monde est pourtant remise en cause par l'apparition de Marcus White, un inconnu qui se souvient seulement de s'être trouvé dans le quartier des condamnés à mort. Connor doit alors découvrir quels sont les secrets de Marcus, tandis que Skynet prépare l'assaut final. Connor et Marcus vont alors s'introduire au cœur même des opérations de Skynet et y percer le terrible secret qui se cache derrière l'annihilation programmée de l'humanité tout entière. Terminator Salvation, c'est un film très original et qui va, au lieu de nous raconter la même histoire, nous plonger au cœur du conflit entre les machines et la résistance humaine menée par John Connor. Il ne sera donc pas question de voyage dans le temps dans cet opus. Et c'est peut-être ce qui a posé problème aux spectateurs à l'époque, puisqu'ils ont plutôt boudé le film. Et moi je trouve ça dommage, car je pense que c'est la suite la plus intéressante donnée à l'œuvre de James Cameron. Déjà, c'est un univers post-apocalyptique assez intéressant pour te captiver grâce à ses décors très impressionnants et une ambiance plutôt bonne et assez sombre et plutôt bien mise en avant par la mise en scène de McG qui fait souvent mouche. Et pourtant, c'était pas gagné. Car pour rappel, c'est aussi le réalisateur de perles pleines de subtilités comme Charlie's Angel, Target ou encore 3 Days to Kill. Mais pardon, tu disais ? Merci. Les acteurs sont plus que convaincants, notamment le regretté Anton Yelchin, qui nous offre une prestation plus que correcte en tant que Kyle Reese. Mais ce sont bien sûr Sam Worthington et Christian Bale qui sortent leur épingle du jeu de par leur charisme naturel et leur talent d'acteur qui n'est plus à prouver. Les scènes d'action sont très bonnes et assez intenses et nous offrent quelques idées plutôt bonnes comme les motos qui peuvent se transformer, offrant quelques chouettes visuels, et qui a d'ailleurs été bien pompé par Fast and Furious Hobbs & Shaw. Et l'histoire, même si elle n'est pas au niveau des premiers, reste vraiment bonne et comporte son lot de rebondissements et de scènes marquantes. L'idée d'un Terminator à moitié humain et à moitié machine n'est pas si idiote et nous permet d'avoir un personnage principal très intéressant, tiraillé par son origine mi-humaine, mi-machine. C'est donc à mon sens un excellent film très divertissant que je place sans problème au niveau des deux premiers grâce à son originalité et à sa nervosité. Oui alors, tu t'emballes un peu quand même. Mais c'est ma chronique, j'ai quand même le droit de donner mon avis, non ? C'est bon ? T'es calmé ? Oui, vas-y, reprends. Je trouve personnellement que Terminator Renaissance est un bon film. Ah bah voilà! Je n'ai pas dit que j'étais pas d'accord, mais pour moi on est tout de même très loin des deux premiers opus. Et même si je reconnais que ça fait du bien de voir autre chose dans la saga, je me rends compte que je ne voulais pas forcément savoir ce qu'il s'est passé pendant la guerre entre humains et machines. J'appelle ça le syndrome Prometheus. Après le visionnage des premiers Terminator, je m'étais imaginé cette guerre, comme certainement beaucoup d'autres spectateurs, et je trouve que la retranscrire à l'écran vient démystifier tout ce que mon imaginaire avait créé. Il n'empêche que personnellement j'aime beaucoup ce film, surtout si on le compare au prochain film de cette saga, Terminator Genesis. Tu préfères pas qu'on fasse une pause d'abord ? Oui, je pense qu'on en a bien besoin. Mais vous inquiétez pas, comme disait Schwarzy, Je reviendrai.